Bonjour et bienvenue sur Radio Gandharvagana. Dans le cadre du cycle du dialogue interreligieux, l'unité dans la diversité, nous avons le plaisir de recevoir Mostafa Chakroun, venu faire une conférence au centre védantique Ramakrishna sur la prière en islam, sa forme et sa signification, et aussi nous parler d'un saint qui lui est cher, puisque c'est son maître, donc un saint musulman, Abdesalam Yassine. Bonjour Mostafa. Bonjour. Mostafa Chakroun, vous êtes membre du mouvement islamique Justice et Spiritualité, dont le fondateur est votre guide spirituel, Abdesalam Yassine, auteur d'une quarantaine d'ouvrages traitant de la méthode prophétique. Tout en aspirant à l'éveil et au renouveau de la foi, le mouvement œuvre pour le bienfait social, politique et économique, qui va de pair avec la prière et les autres actes d'adoration de Dieu, dites-vous. Vous êtes réalisateur d'une série de documentaires sur l'islam et consultant dans les domaines de l'éthique et de la stratégie d'entreprise. Alors, Mostafa, j'aimerais tout d'abord que vous nous précisiez qui était votre maître, Abdesalam Yassine. Abdesalam Yassine est une personne qui a débuté sa carrière dans l'éducation. Il a représenté le Maroc dans plusieurs pays. Il a même aidé à instaurer le système d'inspection ou d'éducation dans des pays voisins. Il est né en 28 et il est retourné à Dieu en décembre 2012. C'est une personne qui, à l'âge de 38 ans, a eu une crise spirituelle et il a commencé par chercher. Il a lu les écrits des yogis, tous les écrits de l'Extrême-Orient, et puis et les écrits des soufis, et là où il lisait, on lui conseillait de trouver quelqu'un, un guide, pour qu'il arrive à ce qu'il désirait. Alors, la méthode prophétique qu'il a mise au point, ça consiste en quoi? En fait, il est parti de la situation des musulmans. En général, les musulmans ont le Coran à la maison, entre leurs mains. Ils ont les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais ils n'arrivent pas à concrétiser ou à développer leur situation, à se développer eux-mêmes. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une autodiscipline, il n'y a pas réellement une vie musulmane. On parle de l'islam, mais on ne le vit pas. Donc la méthode prophétique consiste en fait en une pratique journalière, quotidienne, pour essayer d'acquérir certaines vertus pour aspirer à l'état de l'excellence qui est le troisième rang de l'islam. Parce que contrairement à ce que beaucoup de musulmans croient, l'islam a des paliers au lieu des piliers uniquement. Il y a l'islam, puis l'iman, les 5 piliers de l'islam. Ça, c'est la pratique qu'on observe, qu'on peut voir. Et au-delà de ça, il y a l'iman, qui est la foi, et puis l'excellence. Pour accéder à ces niveaux de spiritualité élevés et d'excellence, on doit cultiver certaines vertus. Mais c'est quoi ces vertus? Ces vertus, en fait, l'iman, la foi, est quelque chose qui est dans le cœur. Elle n'est pas quantifiable normalement. Mais il y a un hadith que le prophète a cité et qui dit que la foi est 60 ou 70, un peu plus que ça, 60 à 70 affluents. Elle a 60 à 70 affluents. Et parmi ces affluents, il y a le plus grand, le plus important, c'est l'invocation, la ilaha illallah, c'est dire qu'il n'y a pas de Dieu autre que Dieu. Et puis, il y a la pudeur, il y a beaucoup de vertus. Lui, il les a classées en 10 vertus. C'est 77. Il a compté 77 vertus affluents et il les a regroupées en 10 vertus. Et ça, par rapport aux 99 noms de Dieu, comment ça s'articule? Les 99 attributs de Dieu, ce sont des adjectifs qu'on peut ajouter au nom divin, Allah. Mais les vertus, ce sont des comportements que doit acquérir le musulman ou parfaire. Et la somme de ces comportements doit le faire normalement accéder
au troisième rang de l'islam, qui est l'excellence, al-ihsan. Alors c'est quoi le but de l'homme sur terre selon l'islam et principalement selon votre maître? Dans le Coran, il est dit que l'homme est créé pour devenir le lieutenant de Dieu sur terre. Donc il doit passer par certaines épreuves pour que Dieu regarde comment il va agir, pour bien le représenter sur terre. Normalement, dans les pays musulmans en général, cette représentation n'a pas duré très longtemps. L'islam a 1500 ans. Dans ces 1500 ans, il n'y a que 50 années où on a vraiment vécu la reproduction ou l'instauration du royaume divin sur terre, là où la justice régnait. C'est du temps du prophète, et puis de certains représentants du prophète après lui. Et après, on a commencé à voir la dictature, le gouvernement héréditaire, et ça a eu des répercussions sur les comportements même des citoyens, parce qu'ils ne sont plus considérés comme des êtres à part entière. Ce sont les objets, et même pas les sujets, du gouvernant. Et donc, c'est peut-être pour ça quand parfois on a des excès, des extrémismes qui sont dans toutes les religions, mais qui sont plus médiatisés en islam. Actuellement, oui. C'est certain que si on prend ce qu'était le christianisme il y a 750 ans, c'était le moment des croisades. Donc c'est vrai que malheureusement, il semblerait que l'homme n'apprenne jamais et reproduise toujours. Donc un mouvement comme justice et spiritualité avec un maître qui, même pour la justice, s'est fait incarcérer et pendant même 11 ans a été assigné, vous nous avez dit, donc à résidence. Quel était son regard sur les autres religions? Vous nous avez dit qu'il avait lu beaucoup d'autres maîtres. Comment est-ce qu'il vous transmettait cette ouverture? L'ouverture, d'abord, il nous disait de respecter l'homme en général. Une fois, on lui a demandé conseil. Quand on va en pèlerinage, par exemple, comment devra-t-on nous comporter? Alors il répondait, essayez ou vous devez considérer que chacun qui est avec vous, même si vous ne le connaissez pas, même si c'est un homme qui paraît pas très religieux, pas très correct dans son comportement, considérez que c'est un saint. Y compris si on n'est pas d'islam. Y compris. Et en quoi le dialogue ou le rapprochement, on va dire, avec les autres religions participe à vous approcher de la vérité de Dieu, Haq? Ça, c'est une question vraiment personnelle, parce que moi, je suis né dans une terre musulmane, mais peut-être c'est une déformation professionnelle, mais je l'avais bien avant. J'étais auditeur, mais avant, je ne voulais jamais accepter les choses comme telles. Donc, j'ai eu ce souci depuis mon enfance de comparer. Par exemple, je me disais, si on adorait le même Dieu, ce même Dieu doit être le même réellement, avoir le même nom. Et j'ai fait un documentaire sur ça. J'ai fait un documentaire sur la prière. La prière doit être presque la même. Et ainsi de suite. J'essaye de trouver l'unité réelle. Et ce n'est pas du syncrétisme. C'est vraiment l'idée de l'islam qu'on retrouve dans le Coran, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de religions. Il y a des prophètes, beaucoup de sages. Mais le message est le même. Et au lieu de suivre uniquement ces personnes saintes et ces prophètes, on doit aller à la pureté du message divin. Alors l'islam, malheureusement, est souvent perçu comme assez conformiste dans ses commentaires coraniques, et les domaines de la théologie et de la jurisprudence sont un peu sclérosés, pourrait-on dire, depuis le XIe siècle et la déclaration de Ijtihad, la fermeture des portes de l'initiative. Comment fait-on pour faire passer son message de vie, d'échange entre les cultures au Maroc? Dites-moi. Oui. En fait, la fermeture de la porte de l'Ijtihad ou l'interprétation libre, si je peux la traduire comme ça, est la conséquence normale, très normale, du gouvernement héréditaire ou pris par la force. Parce qu'en fait, les savants libres ne sont pas très bien accueillis dans les palais de ces gouvernants. Et donc, on doit légitimer leur pouvoir. Ça se passe